PUP que vous dirigez depuis la tenue du dernier congrès à la veille de l'élection présidentielle traverse une crise sans précédent. Samedi dernier, on a appris qu'il y a eu des affrontements ici au siège du parti. Dites-nous ce qui se passe au sein de cette formation politique. Bon, n'exagérez pas, hein. Crise sans précédent, peut-être c'est trop dit. Toutes les formations politiques, que ce soit guinéennes, africaines ou ailleurs, connaissent des soubresauts. Ce qui s'est passé, c'est l'attitude d'un mauvais perdant. Il y a eu le congrès, vous-même vous le dites, qui s'était déroulé, qui a été clôturé le 31 juillet. Il y a eu la convention et suite aux décisions de la convention, je devrais faire une tournée à l'intérieur du pays. Je viens de boucler, j'ai fait 32 préfectures sur 33 et plus les 5 communes de Conakry. Et nous avions décidé de clôturer cette tournée par un meeting géant dans l'enceinte du siège. Et il se trouve que la date que nous avions fixée concordait avec la date à laquelle le parti a reçu son agrément, le 5 mai. Comme c'était un jour ouvrable, on l'a décalé de 48 heures et on l'a fait le 7. C'était dans la salle, dans l'enceinte. Nos militantes et militants étaient conviés à partir de 14 heures. Très tôt le matin, la cour a été envahie par des agresseurs, des loupards, des gens parmi lesquels il y avait des drogués qui sont venus pour insulter, pour jeter les cailloux et qui ont blessé 4 personnes. Et c'est ce qui s'est passé dans la cour que nous regrettons. Les commanditaires sont Moussa Solano et Cheikh Kamara. Nous les citons nommément, c'est la première fois que je cite quelqu'un, mais quand c'est trop flagrant, on le cite. C'est eux qui ont commandité l'acte, qui sont venus agresser. Moussa Solano n'est plus président du PUP. Il a quitté le siège depuis mars 2015. Qu'est-ce qu'il est venu chercher ici au mois de mai 2016, après un an? On est président d'un parti et on file au siège pendant plus d'un an. Qu'on arrête d'amuser la galerie. Ce qui s'est passé est regrettable, mais cela ne nous a pas empêché de faire notre fête et de terminer. Ceux qui étaient venus ont vu l'affluence. Bon. Mais ceux qui étaient venus, c'était des hommes et des femmes civilisés qui étaient venus danser, chanter, magnifier leur parti, qui n'étaient pas armés de gourdins ou de cailloux, qui n'avaient pas drogué des gens. Alors, ceux qui les ont, ce sont les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Ceux qui louent les loupards, on peut les mettre dans le même cran que des loupards. D'accord, aujourd'hui le parti, on peut dire qu'il y a un bicéphalisme à l'intérieur du parti. Non, il n'y a pas de bicéphalisme. Il n'y a pas de bicéphalisme. C'est vous, peut-être la presse, qui disent qu'il y a un bicéphalisme. Bicéphalisme avec qui? Je vous dis que quelqu'un, son mandat est terminé. Demandez-lui si son mandat mais son mandat est fini depuis mars 2015. Lui-même, il a quitté le siège depuis 2015. Et vous dites qu'il y a bicéphalisme. Avec quel bicéphalisme? Je veux qu'on sache. La presse, c'est les enquêtes, c'est les informations, c'est le recoupement de ces informations. Évitez de dire bicéphalisme. Il n'y en a pas. D'accord. Vos détracteurs alors vous accusent d'avoir revendu le parti. On a appris que le président Alpha Condé vous aurait donné 13 milliards de motos, mais aussi d'autres engins, n'est-ce pas, pour permettre à son fils Mohamed Alpha Condé de briguer la magistrature en 2020. Que répondez-vous? Que vous me posiez cette question. Je regrette. Je crois avoir affaire à des hommes qui savent analyser. Nous sommes dans un pays de rumeurs. 13 milliards, ce n'est pas la lire italienne, c'est le franc guinéen. 10 pick-up, ce n'est pas de n'importe quoi. 30 motos ou 60, des fois le chiffre varie, ce n'est pas n'importe quoi.
Et le président Alpha Condé a un parti. Pourquoi il va acheter un autre parti pour présenter son fils? Pourquoi les Guinéens veulent singulariser les choses? Au Gabon, le président Faure a été présenté par le parti de son père. Pardon, au Togo, je vais dire bien au Togo, le président Faure a été présenté par le parti de son père. Au Gabon, le président Ali Bongo, c'est le parti de son père. En République démocratique du Congo, c'est le parti de Kabila, le fils. Il y a eu d'abord Kabila père, après Kabila fils. Au Sénégal, tout près, Ouad, le parti de Ouad veut présenter son fils. Pourquoi Alpha Condé, qui est président de la République, qui a été porté au pouvoir par un parti, ce parti est là, pourquoi aller présenter son fils dans un autre parti? Écoutez, je veux qu'on respecte ceux qui racontent cela. Ils n'ont qu'à lire l'article 37 de notre Constitution. Le président de la République est couvert par un parapluie de textes juridiques. C'est l'offense au chef de l'État. Nous, on n'a eu aucun acheteur et nous ne sommes pas vendeurs. Personne n'est venu nous voir pour dire on veut votre parti. Nous sommes allés devant personne pour dire nous voulons vendre. Et puis un parti, ce n'est pas un article, ce n'est pas de la friperie. Nous, on ne vend pas. Ce parti, on est là pour avoir le pouvoir. On n'est pas là pour vendre. Un parti, c'est quoi? C'est les militants et les militants. Vous voulez que je vende les pauvres citoyens, les militants? Quand même qu'on les respecte, qu'on respecte nos militants. Le parti n'est pas vendu et il n'est pas à vendre. Ceux qui racontent cela, c'est pur mensonge. Je viens d'écouter sur une radio, ce sont même certains des RPG qui disent que c'est archi faux, que c'est pas vrai. Mais que la presse, faites le recoupement. On peut donner 13 milliards à quelqu'un dans un couloir caché là. Quand même, le franc guinéen, bon Dieu, il n'est pas aussi machin que ça. Je pense que c'est des détracteurs. Mais ça deviendra bientôt des discréés. Nous continuons. D'accord, vous semblez minimiser la crise qui mine le parti. On se souvient, depuis 2008, la mort du feu général Lansana Conté, quand même le parti a du mal à se remettre sur les pieds. La preuve en est que membre du Parlement, vous n'avez pas de représentants. Très bien. Vous semblez avoir perdu le poids que vous aviez avant. C'est vrai, nous l'avions perdu. Nous l'avons perdu par la faute de celui qui était à la tête du parti, c'est Moussa Solano. Il était président du parti, tête de liste lors des législatives. Il n'a pas fait campagne à Conakry, même dans son quartier ici. Il n'est pas sorti. Il tête de liste, le parti n'a pas eu un député. Lui-même, s'il avait fait quelque chose, il serait à l'Assemblée aujourd'hui. Il n'a pas fait. C'est parce qu'il n'a pas été à la hauteur de la responsabilité qu'on lui avait confiée. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui parlent de crise. Et son mandat est terminé. Maintenant que le parti est relancé et que ça prend de l'engouement, les gens veulent venir revendiquer quoi? Quel héritage? Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous dis, vous pensez que je minimise? Non. Montrez-moi un parti aujourd'hui ici qui n'a pas... Non, au moins ça va. Il y a eu des morts d'hommes dans certains partis. Nous, on n'a pas de morts d'hommes. Vous pensez, dites-moi un parti aujourd'hui qui n'a pas connu de crise ou qui ne connaît pas de crise. C'est des petits soubresauts, c'est moins machin, c'est les quelques... Mais c'est normal, dans la vie des hommes, il y a des mécontents. Mais ces mécontents sont des mécontents. Pourquoi? Parce qu'il y a les voies de recours. Ils n'ont qu'à dire bien les textes, nous avons une tutelle rapprochée, nous avons la justice. Pourquoi ils ne sont pas partis attaquer là où ils doivent attaquer? Pourquoi, au lieu d'aller vers là, c'est peut-être prendre des cailloux, des loupards pour lapider ceux qui viennent danser, magnifier leur parti, leur leader? C'est ça le problème. Que comptez-vous faire? Vous êtes aujourd'hui le leader du parti pour ramener tous ces frustrés qui vous combattent si vous promettez toutefois l'unité. Comme vous le dites, c'est le parti de l'unité et du progrès. Bon, écoutez, nous tendons la main à tout le monde, sauf ceux qui veulent couper notre main. Nous, notre devoir, c'est ce que nous avons fait la tournée, c'est de remobiliser la troupe pour que notre parti soit cette machine électorale que les Guinéens ont connue. Nous sommes allés tendre la main. Il y en a qui sont partis dans des formations politiques pour une raison ou pour une autre. D'autres sont restés dans leur domicile
entre leur maison et la mosquée. Nous leur disons de revenir. La confiance renaît. Ce que Solano n'a pas pu faire pendant 5 ans, nous sommes en train de faire. Il n'est pas sorti de Conakry pour aller au kilomètre 36 pendant 5 ans. En moins de 6 mois, je viens de boucler la Guinée. Je viens de faire le tour. Je viens de réanimer le parti. Ce que nous demandons à tout le monde, à tous ceux qui veulent venir lutter dans le parti, pour le parti, ceux qui veulent la grandeur de ce parti. Ce parti n'est pas un parti ethnique, il n'est pas un parti communautariste, il n'appartient à aucune région géographique, à aucune région administrative, à aucune ethnie, à aucune communauté. C'est un parti national, un parti de l'unité et du progrès. Nous les invitons tous à venir ici, au siège, faire le débat d'idées et non le débat de gourdin ou de cailloux. Qu'on s'assied et qu'on fasse de ce parti le plus grand, qu'il soit ce qu'il était hier. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, de quelle mouvance se réclame le PUP? Est-ce du côté du pouvoir en place? Est-ce de l'opposition ou du centre qui d'ailleurs n'est pas reconnu par la Constitution? Précisions-le. Non, pas la Constitution. Lisez la Constitution. Le centre n'est pas reconnu par la Constitution. Lisez la Constitution. C'est pas le centre qui a dit qu'il y a... C'est pas la Constitution qui a dit qu'il n'y a pas de centre. Lisez bien les textes. La Constitution, elle est là. Moi, je lis la Constitution. Écoutez, nous, au PUP ici, vous venez de dire, on n'a pas un député. Donc, à l'Assemblée là-bas, à l'hémicycle, il y a la mouvance, il y a l'opposition. Nous n'avons pas un député. À la CENI qui est politique, qui est aujourd'hui politique, nous voulons une CENI technique, CENI apolitique. Cette CENI, nous n'avons pas un commissaire. On n'a personne. Dans le gouvernement, on n'a personne. Où vous voulez qu'on soit? Je vous pose la question. Je vous renvoie la question. Répondez. On peut de l'opposition ne pas être représenté dans toutes ces institutions quand même. Oui, et alors, si on n'est pas au gouvernement, donc on n'est pas de la mouvance, on n'est pas à l'Assemblée, on n'est pas de la mouvance. Où vous voulez qu'on soit? Vous êtes dans l'opposition donc? Nous sommes dans une opposition réfléchie, respectée et respectable. D'accord. Aujourd'hui, les élections locales pointent à l'horizon avec à côté, il y a cette crise qui est là entre l'opposition et je pense bien la mouvance sur les modalités de l'organisation. Je n'ai rien signé. La crise ne me concerne pas. Ils ont organisé la crise. À l'époque, quand les accords se signent en 2013, le PUP n'était pas signataire. Parce que nous, on avait quelqu'un ici qui ne faisait absolument rien, qui laissait le parti mourir. Vous, les journalistes, vous avez martelé que le parti est en train de mourir, que le parti est en train de mourir, que le PUP est mort. Donc nous relançons le PUP. Nous disons que notre problème aujourd'hui, notre grand problème aujourd'hui, c'est de faire de ce parti un grand parti. Oui, justement, je pense bien que... C'est de relancer le parti. C'est ne pas rentrer dans les querelles inutiles, intestines. Prendriez-vous part aux élections locales? Pourquoi pas? Justement, nous nous battons pour ça. Nous sommes là pour prendre part à toutes les élections. Pourquoi vous localisez? À toutes les élections, à la base comme au sommet. On est là pour ça. Mais pour y arriver, il y a des chemins à parcourir. D'accord. Donc, ne nous étiquetez pas, laissez-nous nous étiqueter. Laissez-nous aller à notre rythme. Et vous ne verrez aucun chef de guerre dérouler sa stratégie devant la presse. On refuse. Vous nous poussez à cela, on ne le fera pas. Vous le verrez au moment venu. Nous, on se battra parce qu'on est là pour le pouvoir. On l'a connu, on veut encore l'avoir. Avez-vous le soutien de la famille de l'ex-président? Pourquoi pas? Nous étions à Ratoma avec la première dame. Il n'y a même pas. C'était quel jour? Quel jour? On a été à Ratoma. C'était mardi. Voilà. À Ratoma mardi. Après mercredi, elle était avec nous à Ratoma, la première dame. Et puis, on vous dit, le parti n'est pas un parti de famille. Vous venez de dire que c'est un parti... Attendez, laissez-moi finir mon idée. Vous venez de dire que
c'est un parti d'unité. Le fondateur voulait que ce parti soit un parti national. Et je revendique que c'est le seul parti national. Je le dis fort. Quand il a créé, le premier responsable fut Elhadji Biro. Vous pouvez savoir le reste. Mais est-ce qu'il est... Laissez-moi finir. Le second, c'était son pari, Aboubakar. Vous localisez-le. Le troisième, c'était Sékou Konaté. Localisez-le. Le quatrième, Moussa Solano. Donc moi, je viens après. Donc, c'est un parti national. Il n'appartient à... Nous sommes tous des héritiers. Il n'appartient pas à une seule famille. Il appartient à toutes les familles. Il n'appartient pas à une seule ethnie. Il appartient à toutes les ethnies. Il n'appartient pas à une seule communauté. Il appartient à toutes les communautés. Il n'appartient pas à une seule région. Il appartient à toutes les régions. Voilà. Ne ramenez pas un truc à quelque chose de famille ou de clan ou d'ethnie ou de région. On le refuse, c'est un parti national et on le revendique et on continuera à le revendiquer. Monsieur Bangoura, merci. Et je vous en prie.